Exil. Pour Zacharias, le personnage du rêve du pêcheur, le premier des pêcheurs, il y a déjà un rêve d'exil, il y a déjà un rêve d'ailleurs. L'exil, c'est aussi l'horizon. Et quand son petit-fils prend l'avion pour aller à Paris, il est dans cet exil-là, dans cet éloignement et dans cet émerveillement de l'ailleurs. Il ne pense pas la peur, il ne pense pas l'arrachement, il ne pense pas qu'il sera un étranger sur une terre étrangère. Non, ce à quoi il pense, c'est « enfin l'horizon m'appartient, enfin je vais pouvoir exister par moi-même ». Alors ce n'est pas l'exil tel qu'on le conçoit et tel qu'on le voit dans ces milliers de personnes qui prennent la route par désespoir. Non, c'est l'exil que portent nos rêves. Transmission. Que transmettons-nous? La question se pose aux personnages au moment où ils sont en état de transmettre, au moment de leur vie où ils doivent transmettre, au moment de leur vie où ils se disent « j'aurai peut-être quelque chose, j'ai peut-être une responsabilité par rapport aux nouvelles générations ». Qu'est-ce que je transmets quand je n'ai pas de racines? Et d'ailleurs, c'est quoi des racines? Qu'est-ce que je transmets quand il n'y a plus de lien, quand il n'y a plus la communauté, quand il n'y a plus la langue? C'est la question de Zacharias, ce rien, ce vide qu'il a quitté, sur lequel il s'est reconstruit, sur lequel il a essayé d'être heureux. Et finalement, Zacharias s'aperçoit que tout s'archive. Ce n'est pas écrit, on ne lui a pas appris, ce n'est pas posé quelque part, mais c'est archivé quelque part en lui. Paris. Zacharias s'émerveille de Paris, de tout, de l'aéroport, des barres d'immeubles, alors qu'il n'a rencontré personne, alors qu'il n'a visité aucun quartier. Il s'émerveille de l'automne, il s'émerveille des gens dans la rue, il s'émerveille de l'histoire qu'il découvre, il s'émerveille des immeubles haussmanniens, il s'émerveille de la liberté, de n'être connu de personne. Paris est un bouleversement profond pour lui. Paris est le lieu de ses rêves. Et Paris sera aussi la limite de ce qu'il est. Parce que rien ne l'attend à Paris. Personne ne l'attend, personne ne le connaît. Famille. La famille est le lieu de tous les commencements. La famille est le monde dans ce qu'il a de plus complexe et de plus violent et de plus aimant. La famille, c'est l'endroit où on apprend, celui dont on se sépare, celui dans lequel on reste, celui dont on rêve. On se construit pour, on se construit contre, tout contre, avec, on la fuit, on y revient. Parfois on va loin et elle nous suit parce qu'on la garde. Et Zacharie essaye toute sa vie de construire une famille, toute sa vie. Il protège sa mère qu'il aime d'un amour absolu parce que c'est son seul lien, c'est sa famille, elle est le monde pour lui. Et la famille qu'il construit plus tard avec la femme qu'il aime et ses enfants, il s'y investit de la même manière, avec ses manques et ses doutes. Et quand il repart, quand il éprouve le besoin de repartir, il repart encore vers la famille. En fait, son incompréhension du monde, son incapacité à s'incarner, son absence de sincérité, son évanescence, tout ce à quoi il se confronte, toutes les réponses dont il a besoin à un moment ou à un autre, il s'en va les chercher dans cette cellule de base, celle à partir de laquelle toutes les autres cellules sont construites. Écriture. Je ne me souviens pas d'une époque de ma vie où je n'ai su ni lire ni écrire. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. À mesure que je lisais, j'avais envie de raconter des histoires moi aussi. J'avais envie de raconter ma vie. J'avais envie de dire, attendez, nos vies à nous aussi sont extraordinairement romanesques. Et l'écriture m'a offert ça, une profonde, totale liberté, qui n'est pas sans risque, qui n'est pas sans vertige, mais qui est une part essentielle de mon existence. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'aucun livre ne vous oblige à le lire. Aucun livre ne vous oblige à l'écrire. Aucun livre ne saute d'une bibliothèque et vous dit « lis-moi, sinon je te tue ». Si ça ne vous plaît pas, vous le reposez, vous continuez votre vie. Et c'est ça, finalement, la liberté. Ma liberté d'écrire et la liberté du lecteur. Et c'est là-dedans qu'on se retrouve. Et c'est ça qui est terrible. À la fois terrible et excitant.